Imaginez un instant. Vous consacrez un demi-siècle à enchanter le cœur de millions de personnes. Vos mélodies deviennent la bande originale de toute une nation. Vous accumulez les disques d'or et les ovations dans des salles mythiques. Et puis, à 75 ans, vous prenez une décision qui glace le sang de vos admirateurs. Vous vendez votre piano. L'instrument qui était le prolongement de votre âme est mis aux enchères. Vous vous séparez de vos trophées et déclarez, avec une tranquillité troublante, que vous ne chanterez plus jamais. Pourquoi un génie de la musique décide-t-il d'éteindre volontairement sa seule source d'expression ? Bonjour à tous, chers passionnés d'histoires vraies et de destins hors du commun. Je suis ravi de vous retrouver pour plonger dans l'une des vies les plus fascinantes de la chanson française. Nous n'allons pas simplement retracer la carrière de William Sheller. Nous allons décortiquer l'âme d'un homme qui cachait une souffrance indicible derrière l'élégance de ses partitions. Oubliez l'idole pop et le compositeur symphonique l'espace d'un instant. Retournons à la source, là où la première fêlure de son existence s'est formée. L'histoire de William Sheller ne commence pas par une note de musique, mais par une dissonance. Il faut remonter à ses premières années, lorsqu'il s'appelait encore William Desboeuf. La naissance de cet enfant portait déjà en elle les germes d'un lourd mystère. Des années plus tard, l'artiste prononcera cette phrase d'une tristesse infinie. « Ma vie est une erreur, quelque chose s'est mal passé. » Ces mots sont ceux d'un petit garçon qui a toujours ressenti un vertige identitaire profond. Le véritable nœud psychologique se noue lorsqu'il n'a que 3 ans. Sa mère, Paulette, prend une décision radicale qui va bouleverser son destin. Elle décide de quitter la France pour refaire sa vie dans l'Ohio avec un nouveau compagnon. Dans l'esprit d'un enfant, cette migration brutale n'est pas un simple déménagement, c'est un déracinement absolu. Pour reprendre les mots mêmes de Sheller, « Ma mère m'a kidnappé ». Il ne s'agit pas ici d'un acte juridique, mais d'une puissante métaphore psychologique pour décrire une dépossession identitaire. L'enfant s'est vu arraché à ses racines, privé de ses repères, sans la moindre explication. En Amérique, le jeune William grandit dans un univers musical fascinant, mais totalement déroutant. Il appelle « papa » l'homme qui l'élève, croyant fermement que cet Américain est son véritable père. C'est une illusion parfaite, méticuleusement entretenue par l'omission maternelle. Imaginez la charge invisible qui pèse sur les épaules de cet enfant évoluant dans un monde d'adultes. Il porte en lui un silence assourdissant, une sensation d'imposture qu'il ne parvient pas encore à nommer. Il se sent différent, comme s'il jouait dans une pièce dont on lui aurait caché le script. Ce mensonge par omission va planter les graines d'une angoisse existentielle permanente dans son cœur. Mais cette confusion identitaire n'était en réalité que la surface de l'iceberg. Ce silence maternel couvrait une vérité infiniment plus cruelle qu'il mettra près d'un demi-siècle à percer. Et c'est précisément ce secret de famille qui le mènera, des décennies plus tard, au rendez-vous le plus bouleversant de son existence. Nous sommes en l'année 1990. L'ambiance dans cette chambre d'hôpital est incroyablement lourde, chargée de cette urgence silencieuse qui précède les grands départs. William Sheller se tient immobile au chevet de sa mère, Paulette, qui vit paisiblement ses tout derniers instants. C'est précisément dans ce souffle fragile, face à l'imminence d'une séparation définitive, qu'elle prend une décision capitale. Elle choisit ce moment suspendu dans le temps pour briser le silence oppressant d'une vie entière. Elle lui révèle enfin, avec une voix tremblante, que l'homme qui l'a élevée n'a jamais été son vrai père. La vérité éclate alors avec la force d'un orage inattendu. Son véritable géniteur est un soldat américain, un homme d'origine écossaise qu'elle a connu brièvement à la fin de la guerre. Mais le destin, dans sa grande ironie, est parfois d'une froideur implacable, presque cruelle dans sa précision mathématique. Avant même de pouvoir prononcer le nom complet de cet homme, avant de lui donner cette ultime pièce, Paulette s'éteint doucement. Elle emporte avec elle la clé principale de l'énigme, laissant son fils totalement désemparé face à l'inconnu. Le secret jalousement gardé se transforme soudainement en un héritage impossible à déchiffrer. Imaginez un seul instant le séisme intérieur pour cet artiste de plus de 40 ans, pourtant déjà au sommet de la gloire.
Tout ce qu'il croyait savoir avec certitude sur ses racines s'effondre en une fraction de seconde, remplacé par un vide vertigineux. Il comprend intimement pourquoi il s'est toujours senti comme un véritable étranger dans sa propre histoire. Commence alors pour Scheller une quête obsessionnelle, presque vitale, pour recoller les morceaux épars de sa propre identité fracturée. Il refuse catégoriquement de rester dans l'ombre du doute et décide de retrouver la trace de ce père fantôme. Pendant 16 longues années, il va chercher le moindre indice de l'autre côté de l'Atlantique avec une détermination inébranlable. Ce n'est qu'en 2006, après des efforts administratifs qui auraient découragé n'importe qui, que le miracle tant espéré se produit enfin. Il parvient à localiser la famille de son père biologique dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Il apprend avec une émotion indicible qu'il a un demi-frère et une demi-sœur dont il ignorait totalement l'existence. Mais l'euphorie de cette découverte inespérée est immédiatement balayée par une vérité d'une tristesse absolue. L'homme qu'il a cherché toute sa vie avec tant d'acharnement, ce père dont il espérait croiser le regard bienveillant, est décédé en 1989. L'ironie du sort est saisissante et révèle au grand jour la dimension implacable de la chronologie humaine. À une seule petite année près, juste avant la confession tardive de sa mère en 1990, la porte s'était définitivement refermée. Le temps, cet ennemi invisible et silencieux, lui avait volé la seule rencontre qui aurait pu véritablement apaiser son âme. Au début des années 70, il pense enfin avoir trouvé cet équilibre pour apaiser son âme. Il devient le père de 2 enfants, Johanna et Siegfried, nés de son union avec sa compagne Marianne. Il voit en eux l'opportunité magnifique de réparer le passé et de construire ce cocon dont il a été privé. Cependant, la réalité se révèle bien plus complexe que ses désirs de rédemption les plus profonds. L'harmonie de ce jeune foyer commence à se fissurer et le couple finit par se séparer. Cette rupture allait ouvrir la porte à une période d'une rare intensité dramatique. C'est après cette séparation que le véritable cauchemar psychologique s'installe insidieusement dans sa vie. Cherchant ses propres repères, Marianne tombe sous la coupe d'une organisation aux croyances extrêmement radicales. Elle est progressivement happée par un groupe exerçant une emprise mentale redoutable où la liberté de penser est étouffée. Imaginez l'angoisse paralysante d'un père qui observe, impuissant, ses propres enfants évoluer dans une telle spirale. Johanna et Siegfried se retrouvent prisonniers d'un quotidien instable, soumis à des pressions émotionnelles d'une gravité alarmante. Pour William, chaque jour passé loin d'eux se transforme en une véritable torture. L'ironie cruelle de cette situation ne lui échappe pas, ravivant les cicatrices de son histoire personnelle. Lui, l'enfant autrefois éloigné de ses racines par sa mère, voit l'histoire balbutier sous une forme encore plus pernicieuse. Il comprend qu'il doit mener le combat de sa vie dans l'arène complexe de la psychologie. La tension atteint son paroxysme lorsque la situation devient intenable pour les 2 adolescents. Cherchant une issue de secours loin de cette manipulation constante, ils finissent par fuir ce milieu toxique pour trouver refuge auprès de lui. C'est un moment charnière où l'artiste se métamorphose en un véritable bouclier humain. Il les accueille, les rassure inlassablement et entreprend le lent travail de reconstruction de ces jeunes âmes meurtries. Pendant de longs mois, William Scheller jongle entre les exigences de ses tournées et les soirées passées à écouter les siens. Il dissimule sa fatigue derrière une bienveillance constante, refusant de laisser transparaître la moindre faille. C'est à travers cette épreuve intime que l'on comprend toute la profondeur mélancolique de ses compositions. Sa musique devient son refuge, une forteresse invisible où il peut exprimer ses vulnérabilités sans inquiéter ses proches. Chaque accord frappé durant ces nuits de veille est une déclaration d'amour paternel et un acte de résistance. Il réussit finalement sa mission, arracher sa famille à l'ombre et leur offrir la certitude d'un foyer aimant. Toutefois, ce combat d'usure a laissé des traces indélébiles sur sa propre santé émotionnelle. Il a puisé dans ses ultimes réserves d'énergie pour sauver ses enfants, s'oubliant totalement dans ce processus de guérison. Car tandis qu'il gagnait cette bataille dans le secret de sa vie privée, une autre contrainte l'encerclait lentement. Le succès colossal qu'il connaissait était doucement en train de se refermer sur lui,
comme un piège implacable. Sans s'en rendre compte, William Sheller troquait le tumulte familial contre la prison dorée de sa propre célébrité. Au début des années 80, William Sheller est au sommet absolu de son art. Après le succès fulgurant de morceaux comme Rock and Dollars, les disques d'or s'accumulent et les salles de concert se remplissent à guichets fermés. Pourtant, derrière ce vernis d'adulation universelle, l'artiste se sent de plus en plus étranger à ce monde de paillettes. Ce succès massif, qu'il avait accueilli avec légèreté, se transforme doucement en un enfermement psychologique. Pour cet esprit épris de liberté, la scène est à la fois un sanctuaire d'expression et un piège redoutable. Si le contact direct avec le public le transporte, la machine industrielle de la musique l'étouffe. On exige de lui qu'il réitère sans cesse les mêmes formules commerciales, ignorant sa quête d'expérimentation classique et symphonique. Il se retrouve prisonnier d'un personnage public qui ne reflète plus la complexité de son monde intérieur. Car au-delà de la musique, William Sheller porte en lui une vision de l'amour et des relations profondément singulières. Loin des conventions de l'époque, il explore la richesse de sa propre sensibilité, qu'il qualifiera plus tard d'homoromantisme. Il cherche avant tout des âmes sœurs, des compagnons de route capables de comprendre sa poésie, à l'image de sa relation intense avec un homme nommé Peter. Cette quête d'harmonie se vit dans une transparence surprenante, acceptée et même encouragée par sa compagne de l'époque. Il ne s'agit pas pour lui d'une provocation, mais d'une recherche désespérée d'authenticité affective. Dans un monde médiatique friand d'étiquettes simples, cette complexité sentimentale accroît son sentiment d'isolement. Il se sent continuellement en décalage avec les attentes d'une société qui préfère les certitudes rassurantes aux trajectoires intimes hors normes. Cette solitude existentielle devient le filtre à travers lequel il compose ses mélodies les plus mélancoliques. Année après année, l'exigence perfectionniste qu'il s'impose commence à fissurer ses défenses intérieures. L'artiste refuse de tricher avec son public, donnant chaque soir une parcelle de son âme sur scène. Mais épuiser ainsi son énergie émotionnelle, sans jamais recharger ses batteries personnelles, finit par fragiliser son équilibre. Le masque de l'idole sereine devient de plus en plus lourd à porter au quotidien. L'année 2014 va marquer le début d'une spirale d'épuisement incontrôlable. Engagé dans une tournée marathon impressionnante, avec un quatuor à cordes, il enchaîne plus de 200 représentations d'une intensité rare. Chaque soir, le niveau d'exigence musicale est monumental, poussant sa sensibilité dans ses ultimes retranchements. Cette débauche d'énergie créative, cumulée aux douleurs muettes du passé, prépare le terrain pour une crise inévitable. L'esprit de William Sheller résiste encore, porté par son amour inconditionnel pour la musique et son respect du public. Mais cette digne façade dissimule mal la fracture profonde qui s'est opérée en lui. À force de tirer sur la corde et d'ignorer les signaux d'alarme de son esprit, l'artiste s'approche dangereusement de la rupture. La tension accumulée pendant des décennies s'apprête à déferler là où il ne l'attendait plus. Car lorsque l'esprit refuse d'écouter la souffrance silencieuse de l'âme, c'est le corps physique qui finit par prendre la parole. Et pour William Sheller, le rappel à la réalité allait prendre la forme d'un effondrement brutal et sans concession. En 2015, le couperet tombe avec une violence inouïe. Le corps de l'artiste, sollicité à l'extrême pendant des décennies, refuse soudainement de continuer à servir de véhicule à sa création. Rattrapé par un épuisement professionnel foudroyant, après sa tournée titanesque, William Sheller s'effondre. Il est transporté d'urgence à l'hôpital dans un état de détresse médicale critique. Les médecins diagnostiquent une arythmie cardiaque sévère associée à un œdème pulmonaire. Le verdict est sans appel. Son organisme, poussé bien au-delà de ses limites biologiques, a frôlé le point de non-retour. Pour cet homme qui a toujours tout porté sur ses épaules, ce séjour en soins intensifs est un choc d'une lucidité terrifiante. Sur son lit d'hôpital, privé de la musique pour la première fois de sa vie, il prend conscience de sa propre vulnérabilité. Mais cet accident cardiaque n'est que la partie visible d'un calvaire physique bien plus ancien et silencieux. Depuis de nombreuses années, le compositeur souffre d'une tendinite cervico-brachiale dévastatrice. Cette affection chronique, provoquée par les milliers d'heures passées voûtées sur son piano,
transforme chaque mouvement en un calvaire. Pour un virtuose, voir ses propres mains devenir le vecteur d'une douleur intolérable est une torture psychologique permanente. Pour réussir à maintenir ses engagements et apaiser ses douleurs lancinantes, Scheller doit recourir à des traitements médicamenteux particulièrement lourds. Il associe la cortisone à de puissants antalgiques prescrits pour engourdir son système nerveux. Ces substances lui procurent un soulagement temporaire, une sensation de flottement artificiel qui lui permet de tenir debout sur scène. Mais ce répit chimique masque à peine la dégradation progressive de sa condition physique générale. Considérez l'ironie poignante de cette situation. L'homme qui offre du baume au cœur à des générations d'auditeurs doit s'anesthésier le corps pour pouvoir jouer. Chaque note de musique, créée au clavier, devient un compromis douloureux entre son amour de l'art et sa survie biologique. L'artiste comprend que la poursuite de cette cadence infernale équivaut à une condamnation à court terme. La musique, qui avait été son refuge absolu contre les traumatismes de l'enfance, est devenue la source même de son usure physique. Acculé dans ses derniers retranchements, William Scheller réalise qu'il ne peut plus triclorer avec lui-même ni avec le temps. Il doit faire un choix existentiel d'une gravité inédite entre la poursuite de sa carrière et la préservation de sa propre vie. C'est au sortir de cette traversée du désert, marquée à jamais dans sa chair et son esprit, qu'il mûrit une décision radicale. Une décision d'une brutalité inouïe pour le monde du spectacle qui va sceller à jamais son destin artistique. En 2021, à l'âge de 75 ans, William Scheller prend une décision qui stupéfie le monde de la musique. Il ne s'agit pas d'un simple départ à la retraite ou de l'arrêt des tournées, mais d'une rupture totale et irréversible. Il met aux enchères son piano tant aimé, cet instrument magique qui l'accompagnait fidèlement depuis ses premiers pas. Il fait don de ses nombreux trophées, de ses disques d'or et de toutes les distinctions accumulées durant un demi-siècle. « Zaké, je ne vais plus chanter et je ne jouerai plus du piano », déclare-t-il alors avec une tranquillité désarmante. Pour ses nombreux admirateurs, cet acte radical ressemble à un sacrifice cruel ou à un abandon tragique de son art. Pourtant, pour qui sait analyser la trajectoire de son existence, ce geste d'une grande sobriété est une libération spirituelle. En se séparant des symboles extérieurs de sa gloire, Scheller accomplit un rituel de purification intérieure absolument indispensable. Il refuse catégoriquement de rester enfermé dans la statue de marbre du génie national que les médias ont façonné. Il choisit de dépouiller le costume de l'idole pour redevenir un homme simple, affranchi du regard d'autrui. Cette décision ultime résonne comme un écho fascinant à son chef-d'œuvre absolu, composé en 1991, Un homme heureux. Pendant des décennies, l'artiste avait chanté cette quête d'apaisement sans jamais réussir à la saisir pleinement dans sa propre vie. Il aura fallu qu'il abandonne la scène, les applaudissements et les honneurs pour que cette prophétie musicale s'accomplisse enfin. En renonçant à son piano, William Scheller est paradoxalement devenu cet homme heureux qu'il cherchait tant. Sa brève réapparition au cinéma dans le film de Yolande Moreau témoigne de cette sérénité retrouvée. Il s'y amuse en toute légèreté, sans la moindre pression, porté uniquement par le plaisir du jeu et la chaleur des relations humaines. Aujourd'hui, il vit dans la discrétion et la paix, loin du tumulte médiatique et des exigences dévorantes du spectacle. Il a troqué la fureur des ovations contre le luxe inestimable du silence et de la clarté intérieure. Son parcours nous offre une leçon d'une profondeur rare sur le sens véritable de l'existence humaine. Il nous prouve avec élégance que la plus grande victoire d'une vie n'est pas de conquérir le monde, mais de réussir à se retrouver soi-même. Et vous, que retenez-vous du destin fascinant de ce géant de la chanson française ? Pensez-vous que la réussite suprême soit d'atteindre les sommets de la gloire ou d'avoir la sagesse de tout quitter pour préserver sa paix intérieure ? Partagez vos impressions et vos souvenirs dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage au cœur de la vie de William Scheller vous a ému, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Merci infiniment de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans la vie des légendes.